Bien, prions. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce. Nous te recommandons ces instants précieux au cours desquels nous voulons te tendre une oreille attentive pour écouter ta parole. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous puissions contempler le merveille de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien, que Dieu soit loué. C'est toujours une très grande opportunité de parler de la part du Seigneur. Alors, vous savez que Dieu nous a créés parce qu'il voulait une famille qu'il va aimer éternellement. C'est pour cela que le Seigneur nous a créés. Et malheureusement, il y a le péché qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe et cela a éloigné l'homme de Dieu. Mais cependant, Dieu n'a pas abandonné son plan merveilleux qu'il avait pour l'homme. Voilà pourquoi il a prévu un moyen pour le salut de l'homme. Voilà pourquoi il a prévu un moyen pour l'absolution, pour acquitter l'homme de sa culpabilité par rapport au péché. Et la seule provision de Dieu pour nos péchés, c'est Jésus-Christ. Donc nous devons placer notre foi en Jésus comme notre Seigneur et Sauveur pour être sauvés. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a que lui qui est le chemin pour que nous puissions aller au Père, pour recevoir le salut. Voyez? Et le salut n'est en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Le salut n'est en aucun autre nom. Alors, étant donné que le salut est un processus, il y a 9 étapes du salut. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler de deux de ces 9 étapes du salut. Parce que le salut, c'est un processus. Et dans ce processus du salut, il y a 9 étapes. Parce que Dieu nous a appelés de la mort à la vie. Et dans ces voyages, dans cette marche, il y a 9 étapes jusqu'à ce que nous arrivions à la glorification. Jusqu'à ce que nous arrivions au moment où nous allons abandonner ces corps mortels et porter le corps immortel, porter le corps de Christ, le corps de gloire. Alors, quelles sont ces 9 étapes-là? Ces 9 étapes du salut, en latin on appelle ça Ordo Salutis. Donc ça veut dire l'ordre du salut. Il y a 9 étapes et ces 9 étapes sont les suivantes. Nous avons l'élection, il y a l'appel de l'évangile, il y a la régénération, la conversion, la justification, l'adoption, la sanctification, la persévérance et la glorification. Alors, notre thème, nous l'avons intitulé de la manière suivante, de la mort à la vie. Ça, c'est les grands thèmes que nous allons développer au cours de ce mois de juin et juillet. Donc, c'est les grands thèmes sur lesquels nous allons nous étendre durant le reste du mois de juin et le mois de juillet. Alors, notre petit thème est intitulé de la manière suivante, comment savoir si j'ai fait partie des élus de Dieu? Comment savoir si j'ai fait partie des élus de Dieu? C'est le sous-thème que nous allons développer aujourd'hui. Et dans ce sous-thème, nous allons parler des 2 premières étapes du salut qui sont l'élection et l'appel du salut. Et l'appel
l'évangile plutôt. Donc l'élection et l'appel de l'évangile. Alors nous allons lire dans le livre des 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès les commencements pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez. Ici, Paul il s'adresse aux chrétiens de Thessalonique en disant que nos frères, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce. Nous aussi, nous devons rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis quand? Dès les commencements pour les saluts. Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Donc là, nous voyons l'élection. Dieu nous a choisis dès les commencements pour les saluts. Par quel moyen? Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Et nous parvenons à la foi par l'évangile, par l'appel de Dieu, par l'appel que Dieu nous lance à travers ses serviteurs, à travers ses messagers. C'est ça qu'on appelle l'évangile, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Par l'appel de l'évangile, nous parvenons au salut en recevant, en acceptant cette parole de la vérité. Et dès que nous acceptons cette parole de la vérité, nous devenons enfants de Dieu et nous sommes élus pour faire partie de l'Église qui est l'épouse de Christ. On va lire un deuxième passage, dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 4. Éphésiens 1, versets 3 à 4, la Bible dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Voyez, donc Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensible devant lui. Et on va lire un troisième passage, Romains chapitre 10, versets 13 à 15. Romains 10, versets 13 à 15, la Bible dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Comment donc invoquera-t-il celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Nous savons que celui qui invoque quiconque, ça veut dire n'importe qui, tout le monde qui invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, il est sauvé. Voyez. Mais comment est-ce que ces gens-là vont invoquer le nom de celui
dont ils n'ont jamais entendu parler. Vous voyez? Et comment les gens entendront-ils parler de Jésus s'il n'y a pas de prédicateurs? Vous voyez? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Vous voyez? Donc ça, c'est l'appel de l'évangile. C'est l'ordre suprême que Christ a donné à tout chrétien d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Parce que si nous ne le faisons pas, comment les gens vont croire en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? C'est à nous de remplir cette mission-là, de parler de Jésus pour que les gens parviennent à la connaissance de la vérité, pour que les gens aient la foi en Jésus. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez? Donc là, c'est l'appel de l'évangile. Alors, nous allons définir certains concepts. On a compris que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Maintenant, qu'est-ce que signifie l'adjectif élu? Élu, ça signifie quoi? Alors, l'adjectif élu signifie une personne désignée par une élection. Alors, l'élection, c'est quoi? L'élection, c'est le choix qu'on exprime par l'intermédiaire d'un vote. Sur le plan biblique, l'élection, c'est un acte souverain de Dieu consistant à appeler une personne ou un groupe de personnes pour leur confier une mission définie. Oui. Alors, l'adjectif élu ne qualifie pas seulement le croyant. L'adjectif élu qualifie d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Christ, il est l'élu de Dieu, le Messie de Dieu. Vous voyez? Christ est le Messie de Dieu. Dans le livre, j'ai oublié le passage où on nous dit que la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais il a été choisi par Dieu. Christ est devenu la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais choisie et précieuse par Dieu. Vous voyez, ça c'est dans 1 Pierre si je ne m'abuse pas. Vous voyez, donc Christ, il est l'élu de Dieu. Voyons un peu Luc chapitre 9, verset 35. Luc chapitre 9, verset... Luc 9, 35. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Vous voyez? Jésus, il est l'élu de Dieu. Ouais. Alors, cet adjectif qualifie aussi les anges. Les anges de Dieu. En opposition avec les anges déchus. Vous voyez? Il y a eu des anges qui se sont rebellés contre Dieu et qui ont été précipités avec Satan, qui ont suivi la rébellion de Satan et Dieu les a précipités. Et il y a eu le trois quarts des anges qui sont restés avec Dieu. Donc il y a eu un quart des anges qui ont été précipités avec l'ennemi et les trois quarts est resté avec Dieu. Alors ces trois quarts-là, ce sont les élus de Dieu. Par rapport aux anges, quoi. Donc cet adjectif s'applique aussi aux anges. Alors, lisons dans 2 Pierre, chapitre 2, 1 Timothée, chapitre 5, verset 21. 1 Timothée, chapitre 5, verset 21. Je lis au nom du Seigneur. Je te conjure devant Dieu,
devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Tu as vu ça? Vous avez vu ça? Donc, je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus. Vous voyez, les anges élus, donc c'est en opposition avec les anges déchus. Il y a des anges déchus, il y a des anges élus. Les anges élus, ce sont ceux qui sont restés avec Dieu, et les anges déchus sont ceux qui ont été précipités avec le diable. Voyez. Et lisons encore 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2 verset 4. 2 Pierre chapitre 2 verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, voyez, donc Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il les a précipités avec l'ennemi. Et ceux qui sont restés avec lui, ce sont là les anges élus. Alors, cet adjectif qualifie aussi les croyants. Les croyants, aussi bien les juifs que les gentils. Parce que c'est d'abord Israël qui a été choisi. Ça, c'est par rapport aux croyants. C'est d'abord Israël qui a été élu pour recevoir les oracles de Dieu et permettre la venue de Christ dans le monde. Lisons dans Romains chapitre 9, verset 13. Romains 9, verset 13. La parole de Dieu déclare: j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Voyez. Alors, ce passage ici a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les gens disent que les gens qui soutiennent la doctrine selon laquelle Dieu aurait prédestiné certaines personnes pour le ciel et d'autres personnes pour l'enfer, ils disent que non, même dans Romains chapitre 9, verset 13, Dieu lui-même dit que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alors ici, dans ces passages ici, nous ne pouvons pas conclure que Dieu est injuste. Parce qu'il a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Alors, si nous lisons le verset suivant, Paul répond à cette préoccupation. Il dit: que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Il n'y a pas en Dieu de l'injustice. Alors, il a plu au Seigneur d'intervenir dans la vie de Isaac et Rebecca. Vous voyez? Il a plu au Seigneur d'intervenir dans la vie d'Isaac et Rebecca pour choisir l'enfant qui remplirait les desseins d'Israël, pour choisir l'enfant qui servirait aux desseins d'Israël. Alors, il a plu à Dieu de choisir Jacob. Mais il n'a pas détesté Ésaü. Il n'a pas détesté Ésaü. Parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Alors, si nous regardons le verbe qui est traduit en français par le verbe haïr, si nous le regardons en grec, c'est le verbe miseo. Miseo. Miseo signifie détester, rejeter, mais par extension, miseo signifie aimer moins ou préférer. Donc, Dieu a aimé moins Ésaü, mais il n'a pas rejeté Ésaü, parce que Dieu a même béni Ésaü. Dieu ne l'a pas rejeté. Mais pour le dessein d'Israël,
Dieu a voulu que ça soit Jacob. Dieu n'a pas laissé le soin à la nature de choisir. Parce que s'il avait laissé le soin à la nature de choisir celui qui servirait au dessein d'Israël, ça aurait été Ésaü, parce que c'était lui l'aîné. Normalement, c'est l'aîné qui succédait au père. Alors, ça aurait été Ésaü, ça n'aurait pas été Jacob. Mais Dieu, dans sa souveraineté, ça c'est une décision souveraine de Dieu, parce qu'il est souverain. Il ne rend compte à personne. Il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Voyez? Donc ça, c'est dans... D'ailleurs, si nous lisons au verset 15, hein, toujours de Romains chapitre 9. Au verset 15, il dit, « Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui j'ai fait miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Voyez? Donc Dieu est souverain. Ça, c'est une décision souveraine de Dieu. Mais il n'a pas haï, il n'a pas détesté, il n'a pas rejeté Ésaü. Mais il a simplement préféré Jacob. Voyez? Pour qu'il puisse servir au dessein d'Israël. Parce que si on se tient à cette logique selon laquelle que Dieu avait détesté Ésaü, alors que dirons-nous du verset qui est dans le livre de Luc, chapitre 12, si je ne m'abuse pas, où Jésus dit que celui qui veut me suivre, qui puisse haïr ses parents, qui puisse haïr sa femme, ses frères et sœurs, qui puisse haïr même sa propre vie. Alors, que dirons-nous de ces versets-là? Donc, Jésus demande aux gens qui veulent le suivre de détester, de rejeter leurs parents, de rejeter leurs épouses, de détester même leur propre vie. Ce n'est pas ça. Dieu nous demande de l'aimer plus. Et les autres choses-là, que nous puissions les aimer moins. Donc, que nous puissions aimer plus Dieu et aimer moins les autres choses. Parce que si nous faisons le contraire, ça devient de l'idolâtrie. Donc, toute chose que nous mettons avant Dieu, ça devient une idolâtrie. D'ailleurs, il a dit dans le livre d'Exode, Exode chapitre 20, dans les 10 commandements, le premier commandement est que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toutes tes pensées. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, ici, Dieu ne demande pas de haïr, donc il n'a pas détesté Ésaü, il n'a pas rejeté Ésaü, mais il a simplement préféré Jacob. Dans d'autres versions de la Bible, il est écrit que Dieu a préféré Jacob. Voyez, donc Dieu n'est pas injuste. Voyez. Alors, Dieu a choisi, Ésaü, plutôt Jacob, et il a haï Ésaü. Il a choisi Jacob afin qu'il puisse servir au dessein d'Israël, parce que Israël a été élu pour recevoir les oracles de Dieu et permettre la venue de Christ dans le monde. Voyez, lisons dans Actes chapitre 7, verset 38. Acte 7, 38. La Bible dit, « Celui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. » Vous voyez, si on parle de Moïse, quand il descendait de la montagne de Sinaï avec les oracles de Dieu. Donc Israël a été choisi pour recevoir les oracles de Dieu et permettre la venue de Christ dans le monde. Lisons encore Romains chapitre 3, verset 2. Romains chapitre 3, verset 2.
Eh bien, il dit, il est grand de toute manière, et tout d'abord, on sait que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Vous voyez, les oracles de Dieu ont été confiés à Israël. Alors, lisons Romains 9. Romains 9, 4 à 5. Il dit, qui sont Israélites à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et les cultes. Vous voyez? Et les promesses et les patriarches. Et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Vous voyez? Donc, Israël a été élu pour recevoir les oracles de Dieu et permettre la venue de Christ dans le monde. Maintenant, l'Église a été élue pour être une démonstration et un appui de la vérité. D'abord, l'Église, pas en tant que collectivité, pas en tant que communauté, mais en tant que chaque individu qui constitue l'Église. Parce que le salut est individuel. Dieu n'a pas appelé une communauté. Dieu a appelé personnellement chaque individu, et ces individus-là constituent un corps qu'on appelle l'Église. Vous voyez, donc il ne s'agit pas d'un bâtiment, il ne s'agit pas d'une communauté, mais il s'agit de chaque personne en qui l'Esprit Saint habite. Chaque personne qui a reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur, c'est cette personne-là qui appartient à ce corps qu'on appelle l'Église, qui est l'épouse de Christ. Donc, Dieu a élu l'Église pour que l'Église soit une démonstration et un appui de la vérité. Lisons dans Colossiens, chapitre 3, verset 12. Colossiens, chapitre 3, verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Voyez. Et lisons encore 1 Pierre 1, 2. 1 Pierre chapitre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, l'Église est élue d'abord comme individu. Chaque individu qui fait partie de ce corps qui est l'Église. Alors, l'Église est élue pour être une démonstration et un appui de la vérité. Nous avons été élus pour démontrer et appuyer la vérité de Dieu. Alors, lisons dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Chapitre 3, verset 15. La parole de Dieu déclare, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Maintenant, ici, il s'agit de la communauté. Vous voyez? C'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, l'église comme communauté, et la colonne est l'appui de la vérité. Et quelle est cette vérité-là? Cette vérité-là, nous la trouvons au verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché
aux gentils, crus dans le monde, élevés dans la gloire. C'est ça la vérité que l'Église proclame. L'Église proclame Dieu venu en chair. Dieu venu en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Jésus-Christ. C'est ça la vérité que l'Église soutienne, la vérité que l'Église proclame. Voyez? Nous pouvons le voir aussi dans Jean chapitre 1, verset 14. Jean chapitre 1, verset 14. La Bible dit, « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » C'est ça la vérité que l'Église défend, que l'Église proclame, que l'Église soutient. La vérité que tout enfant de Dieu doit soutenir, doit défendre. Nous sommes la démonstration de cette vérité. Vous voyez? Et nous soutenons cette vérité, nous l'annonçons aux gens. Que le Fils de Dieu est venu en chair. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Jésus-Christ qui est venu, Dieu qui est venu en chair, qui s'est manifesté en chair. Et il a été prêché, il a été justifié par l'Esprit. Il a été prêché aux gentils, cru dans le monde, et il a été élevé dans la gloire. C'est ça les mystères de la piété que l'Église proclame. Alors, la relation de Dieu avec Israël n'était qu'une préfiguration de la relation de Christ avec son épouse qui est l'élu que Dieu a choisi, l'épouse que Dieu a choisie pour appartenir à Christ. Donc, la relation de Israël et Dieu, ce n'était qu'une préfiguration de la relation de Christ avec son épouse. Voyez? Parce que Dieu a élu l'Église comme étant les véhicules. Et tout individu qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, il entre dans ces véhicules-là. Ces véhicules qui a pour destination les saluts. Voyez? Donc l'Église a été élue comme étant l'épouse de Christ. Alors, il y a même beaucoup de similitudes entre le mariage de Christ avec l'Église et les coutumes relatives au mariage chez les Juifs. Chez les Juifs, c'est les papas qui choisissaient pour son fils une épouse. Et les fils ne devaient pas discuter, ils devaient honorer le choix du père. Nous avons cela nous avons comme exemple le choix de Rebecca pour Isaac. Vous voyez? Abraham avait envoyé son serviteur. Il avait envoyé son serviteur Eliezer pour aller chercher pour sa femme, pour son fils, une femme. Et il est allé dans sa famille. Là où il a trouvé, il est arrivé dans un puits et ensuite il a dit à Dieu que la fille qui viendra et qui accepterait de me donner à boire et à mes, comment est-ce qu'on les appelle? Et à mes animaux, tout ça, c'est celle-là que je vais choisir pour femme au fils de mon Seigneur. Et c'est comme ça que Rebecca a été choisie comme épouse. Donc, Isaac n'a pas rejeté le choix. Il n'a pas rejeté le choix de son père. Isaac a honoré. Et c'est comme ça que Dieu a choisi pour Christ une épouse qui est l'Église. Et Christ a honoré le choix de son père. Parce que c'est Dieu qui nous a attirés vers Christ. Si Dieu ne vous attire pas vers Christ, nul ne peut aller à Christ sans qu'il soit attiré par le Père. C'est Dieu qui nous a attirés. Alors, comment est-ce que Dieu nous attire vers Christ?
Par l'évangile, par l'appel qu'il nous lance, par l'appel de l'évangile que Dieu nous lance. Parce que l'homme est aveuglé par Satan et il ne peut pas voir la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Ce n'est que lorsque Dieu commence à attirer l'homme, que les yeux de l'homme s'ouvrent et il réalise son besoin du salut. Ce n'est que lorsque Dieu attire l'homme par l'évangile que l'homme réalise sa détresse, que l'homme réalise son besoin, que l'homme prend conscience de son besoin du salut. C'est à ce moment-là que l'homme a un autre regard vis-à-vis du péché. Vous voyez, ce n'est que lorsque Dieu attire. Parce que personne n'a choisi Dieu. Personne n'a choisi Dieu. Personne. Personne n'a choisi Dieu. C'est Dieu qui nous attire vers lui. Lisons dans Jean chapitre 6, verset 44. Jean 6, 44. Jésus-Christ dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Nul ne peut venir à Christ si le Père l'attire. Dieu nous attire par l'évangile. Dieu nous attire par l'évangile. Il nous lance un appel pour nous montrer les avantages du salut et les plans merveilleux qu'il a pour nous. C'est par l'évangile que Dieu nous attire. Parce que personne n'a cherché Dieu. Lisons Romains chapitre 3, verset 11. Romains chapitre 3, 11 à 12. Écoutez ce que la Bible dit. « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Personne ne cherche Dieu. Personne n'est intelligent. Tous sont égarés et tous se sont pervertis. Personne n'a jamais cherché Dieu de son propre chef. Personne. Il n'y a que Dieu qui nous attire par l'évangile. Ce n'est que lorsque Dieu nous attire par l'évangile que les écailles de nos yeux commencent à tomber. Mais si Dieu ne nous attire pas, nous ne pouvons pas aller vers Christ. Personne ne peut aller vers Christ sans qu'il soit attiré par Dieu. Voilà pourquoi nous ne devons pas hésiter quand Dieu nous demande d'annoncer l'évangile à quelqu'un, de partager la bonne nouvelle à quelqu'un. Nous ne devons pas hésiter. C'est le moyen par lequel Dieu attire les gens vers Christ. Si vous ne le faites pas, Dieu va choisir quelqu'un d'autre. Et vous allez rater la récompense. Voyez? Parce qu'il y a une joie dans le ciel pour une âme qui s'est convertie. Et vous, la personne par laquelle cette âme s'est convertie, vous serez récompensé. Mais si vous ne le faites pas, Dieu va chercher quelqu'un d'autre et vous allez perdre la récompense. N'hésitez pas. Partagez ce que vous connaissez. Et demandez, si vous n'avez pas la stratégie, la méthode pour aborder quelqu'un, priez. Demandez au Saint-Esprit de t'inspirer comment aborder cette personne et lui annoncer l'évangile. Parce que c'est le moyen par lequel Dieu attire les gens vers Christ. C'est le moyen par lequel Dieu attire les gens vers Christ. Parce que personne ne cherche Dieu. Tous nous sommes égarés, tous nous sommes pervertis. Personne ne peut de son propre chef chercher Dieu. Non, c'est Dieu qui attire les gens vers lui par l'évangile. Alors, la Bible nous enseigne que Dieu nous a choisis. Donc le choix de Dieu est basé sur son amour, est basé sur sa grâce. Dieu a voulu démontrer sa grâce aux pécheurs que nous étions. Vous voyez, Dieu a démontré sa grâce. Ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait.
Ce n'est pas à cause de bien ou de mal que nous avons fait. Dieu a seulement voulu montrer sa grâce, montrer sa bonté. Voyez, montrer sa bonté envers nous qui étions pécheurs. Montrer sa bonté, sa grâce envers les gens qui vivent dans le péché, envers les pécheurs. Voyez, cela ne dépend pas des actes que nous aurons posés ou pas. Mais Dieu a voulu simplement montrer sa grâce. Donc, Dieu nous a choisis dans son amour. Dieu nous a choisis dans son amour selon son bon plaisir et sa volonté. Il nous a choisis dans son amour selon son bon plaisir et sa volonté. Lisons dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 4. Éphésiens 1, 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a prédestinés, au verset 5 on dit, il nous a prédestinés dans son amour. Vous voyez, c'est dans son amour. Dieu nous a choisis dans son amour. Et selon sa volonté. Vous voyez, on dit que nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Maintenant, la question qu'on peut se poser, quelle est cette volonté? Quelle est cette volonté-là de Dieu? Quelle est cette volonté? Voyez? Alors, lisons dans 2 Timothée, 1 Timothée chapitre 2, verset 4, pour connaître cette volonté de Dieu. La Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça cette volonté. Il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Maintenant, quel est le but de cette élection? Le but de cette élection, c'est pour que nous servions à la louange de sa gloire. Éphésiens chapitre 11, verset 12. Éphésiens chapitre 11, chapitre 1, verset 11 à 12. Verset 11 à 12, la Bible dit ceci. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions, donc je dis 11 à 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire, pour qui d'avance avons espéré en Christ. Le but, c'est pour que nous servions à la louange de sa grâce, de sa gloire. Vous voyez? Alors, quand est-ce que Dieu nous a choisis, nous les croyants? Dieu nous a choisis quand? Avant la fondation du monde. Il y a même quelqu'un qui a dit que Dieu, en créant l'homme, il avait prévu un plan B. Il avait prévu un plan B au cas où les micros... Dieu avait prévu un plan B au cas où l'homme pécherait. Il avait prévu déjà de racheter l'homme par Jésus-Christ. Vous voyez? Alors, il n'a pas tort. Donc, ici, la Bible dit que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, il nous a choisis. En qui? Il nous a choisis en Christ. Il n'a pas dit que tel individu tuera en enfer,
tel individu ira au ciel. Non, Dieu nous a choisis en Christ. Il nous a choisis en Christ avant la fondation du monde pour l'adoption. Vous voyez, pour que nous puissions devenir ses fils. Pour l'adoption, afin que nous fassions des bonnes œuvres. Afin que nous fassions des bonnes œuvres, étant devenus conformes à l'image de son Fils pour la gloire éternelle. Alors je réponds, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, ça c'est dans 2 Timothée chapitre 1, versets 9 à 10. En Christ, Dieu nous a choisis en Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 4, pour l'adoption, afin que nous puissions devenir ses fils. Jésus-Christ étant notre grand frère, étant le premier-né d'entre plusieurs frères. Alors, pour l'adoption, là c'est Éphésiens chapitre 1, verset 5, afin que nous fassions des bonnes œuvres. Et bien dit qu'il nous a créés en Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc, il nous a choisis en Christ pour l'adoption afin que nous fassions des bonnes œuvres. Donc, Éphésiens chapitre 2, verset 10, étant devenus conformes à l'image de son Fils. Parce que nous sommes devenus conformes à l'image de son Fils, maintenant on peut pratiquer des bonnes œuvres. Et c'est là pour la gloire éternelle. Vous voyez les plans merveilleux de notre Seigneur. Vous voyez, donc nous avons toutes les raisons de ne pas nous inquiéter. Parce que beaucoup pensent que c'est l'élection qui garantit. Beaucoup se posent la question, est-ce que c'est l'élection qui garantit la foi ou c'est la foi qui prouve notre élection? Alors, moi je pense que c'est la foi qui prouve notre élection. Parce que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle, étant donné que Dieu a créé la notion de... Dieu est souverain, mais il a aussi créé la notion de la liberté. Alors, comme il a créé la notion de la liberté, il a doté l'homme du libre arbitre, donc la capacité de décider et d'opérer de choix. Dieu nous appelle, il nous montre les bénéfices du salut. Il veut que nous puissions participer à sa gloire éternelle. Maintenant, c'est à l'homme de décider de l'accepter ou bien de le rejeter. Quand l'homme l'accepte, c'est alors que l'homme est élu. Vous voyez? Donc, c'est la foi qui prouve l'élection. Vous voyez? Et ce n'est pas l'élection qui garantit la foi. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre afin de le choisir ou de le rejeter. Alors, comment savoir si je fais partie des élus? C'est clair. Pour savoir si tu fais partie des élus, c'est de te demander si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et si tu l'as reçu comme ton Seigneur et Sauveur, tu fais partie des élus. Vous voyez? Et ta foi doit se transformer en comportement. Vous voyez? Et quand ta foi est transformée en caractère, en comportement, tu es sûr que tu fais partie des élus. Tu fais partie des élus. Vous voyez? Tu fais partie des élus. La Bible ne nous dit pas de nous préoccuper de notre élection, mais de croire en Jésus comme notre Seigneur et Sauveur pour être sauvé. Au moyen de la foi, pour être sauvé par grâce, au moyen de la foi. Dans Jean 3,16 et Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Une personne qui croit vraiment en Jésus seul, en Jésus-Christ seul pour son salut, il fait partie des élus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute. Et comme nous l'avons dit, ce n'est pas l'élection qui engendre la foi, mais c'est la foi qui garantit l'élection. Vous voyez? Donc quand tu as reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, donc sois sûr, quand tu l'as fait de manière sincère,
tu lui as donné ta vie, tu acceptes l'autorité de sa parole et tu te laisses guider par lui, tu fais partie des élus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous ne devons pas douter, nous ne devons pas nous laisser tromper par des gens qui nous font croire que non, il y a une certaine catégorie de gens qui auraient été choisis par Dieu et les autres que Dieu aurait rejetés. Ça, ce n'est pas biblique. Ça n'a aucun fondement. Ça n'a aucun fondement biblique. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, il y a des gens, même s'ils ils voudront être sauvés, mais ils ne les pourront pas parce qu'ils ne font pas partie des élus. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous voyez, Dieu a sa volonté que tout le monde soit sauvé. Mais maintenant, l'homme sans Christ est aveuglé. L'homme sans Christ ne voit pas qu'il a besoin d'être sauvé. Vous voyez? Le Dieu de ce siècle, il a aveuglé l'intelligence des hommes. Donc, quand l'homme n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, il est aveuglé. Donc, il ne ressent pas le besoin d'être sauvé. Vous voyez? Alors, cela change quand Dieu commence à attirer l'homme vers lui. Donc, c'est Dieu qui ouvre les yeux et éclaire l'esprit pour que nous puissions voir, pour nous faire voir notre besoin de Jésus-Christ comme notre Sauveur. C'est Dieu qui ouvre l'esprit. C'est Dieu qui nous accorde la repentance. La repentance, c'est un changement d'attitude quant au péché et accompagné de la prise de conscience de notre besoin du salut. C'est Dieu qui accorde cette récompense-là. Voyez? Donc, cette repentance n'est possible que lorsque Dieu l'accorde. Et Dieu l'accorde comment? Par l'évangile, par l'appel de l'évangile. Quand il nous attire vers l'évangile, quand il nous attire vers Christ, il nous ouvre les yeux, nous réalisons notre besoin d'un sauveur. C'est à ce moment-là que Dieu nous accorde la repentance. La repentance, le changement d'attitude quant au péché, accompagné de la prise de conscience de notre besoin d'un sauveur. Lisons dans Actes 11, 18. Acte 11, 18. La Bible dit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Voilà, c'est Dieu qui accorde la repentance. L'homme ne peut pas de lui-même se repentir. C'est Dieu qui accorde la repentance lorsqu'il nous attire par l'évangile vers le Seigneur Jésus-Christ. Voyez, c'est Dieu qui accorde la repentance. Alors maintenant, nous allons conclure. Nous savons que tout celui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur fait partie des élus. Alors maintenant, il faut affermir son appel et son élection. Voyez, il faut maintenant... Donc, quand tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu fais partie des élus. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut maintenant affermir son appel et son élection. Voyez, parce que ça commence par l'appel. Nous sommes des appelés, ensuite des élus et des fidèles. Donc, quand tu es appelé, si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu deviens élu. Et après, tu dois demeurer fidèle. Vous voyez, fidèle dans la foi. C'est alors que l'accès au royaume de Dieu te sera largement accordé. Vous voyez, il ne faut pas s'arrêter au milieu, mais il faut aller jusqu'au bout. Donc, il faut affermir son appel et son élection. 2 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 12. Donc, affermir son appel et son élection, ça veut dire faire de tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu. Vous voyez, la vertu, pour joindre à la vertu la science. Lisons ça dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 9. 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 9. La Bible dit,
À cause de cela même, faites de tous vos efforts. À cause de quoi? À cause des promesses glorieuses que nous avons de la part de Dieu. À cause de ces promesses précieuses que nous avons de la part de Dieu. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Écoutez maintenant ce qu'on dit au verset 8. Si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, si ces choses sont en nous, ça ne nous laissera pas oisifs. Voyez, ça ne nous laissera pas oisifs pour la connaissance de Dieu. Alors, au verset 10, on dit ceci, toujours 2 Pierre chapitre 1, on dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous, voilà, affermir son appel et son salut. Appliquez-vous d'autant plus à affermir, voilà, à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez pas. Donc quand tu affermis, quand à la foi tu ajoutes la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, l'amour fraternel, la Bible dit que vous ne broncherez jamais. Vous ne tomberez pas quand vous cherchez ces choses. Voyez, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume de notre Seigneur Jésus, là au verset 11. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voyez, vous sera pleinement accordée. Voyez, donc nous devons affermir notre vocation et notre élection. Vocation, ça veut dire appel. Notre appel et notre élection. Voyez, parce que le salut est pour tous ceux qui obéissent à l'évangile. Alors, bien que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais malheureusement, il y aura beaucoup qui ne seront pas sauvés. Ça, c'est une vérité, c'est inévident. Dieu veut que tous soient sauvés, mais il y aura beaucoup qui ne seront pas sauvés. Lisons Matthieu 13, Matthieu 7, versets 13 à 14. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Verset 13 à 14. La Bible dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Vous voyez? Il y a peu qui trouvent le chemin qui mène à la vie, et beaucoup trouvent le chemin qui mène à la perdition. Donc, Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais malheureusement, tout le monde ne sera pas sauvé. Beaucoup ne vont aller dans les temps de feu, vous voyez. Mais Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Alors, lui-même aussi, il a dit dans Matthieu 22, 14, beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Vous voyez, beaucoup sont appelés. La paix s'adresse à tout le monde. Mais non, il y a peu d'élus, malheureusement. Il y a peu d'élus. Vous voyez. Beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Si vous regardez un livre de Apocalypse, lorsqu'on parle de 4 femmes qui représentent toute personne sur cette terre, on décrit 4 femmes dans lesquelles tout individu doit s'identifier. Tout individu sur la terre doit s'identifier. Il y a premièrement Jézabel, il y a deuxièmement la femme qui est habillée en scarlette et qui a une couronne qui a 12 étoiles. Et troisièmement, il y a la prostituée. Et quatrièmement, il y a l'épouse. Maintenant, Jézabel, c'est qui? Jézabel, c'est tous les chrétiens, tous les religieux plutôt, tous les religieux qui sont dans l'église, mais qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus, qui ont un pied dedans, un pied dehors, qui vivent comme les païens, ils vivent dans l'immoralité, ils ont le langage de croyants, mais ils ne sont pas croyants. Donc, ils déçoivent, vous verrez des gens comme ça, ils vivent dans l'impudicité, ils vivent dans les vols, tout ça. Mais il a seulement le langage de chrétien, mais il n'est pas chrétien.
Voilà, ils ont l'apparence du chrétien, mais ils ne sont pas chrétiens. Ces gens-là appartiennent à la femme que l'Apocalypse décrit comme Jézabel. Vous voyez? Et il y a aussi la femme vêtue en scarlette avec une couronne qui a 12 étoiles. Cette femme est même enceinte et elle a donné naissance. Alors cette femme-là représente Israël. La couronne avec 12 étoiles représente les 12 tribus d'Israël. Et l'enfant à qui cette femme a donné naissance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est Israël. Alors nous avons la prostituée. La prostituée, c'est qui? C'est tous les païens qui ne servent pas Dieu, qui vivent dans l'idolâtrie. Vous voyez, ce sont là le prostitué, la prostituée. Et maintenant, la quatrième femme que l'Apocalypse décrit, c'est l'épouse de Christ. Voilà. Et il y a aussi ceux qui appartiennent à l'épouse de Christ. Ouais. Maintenant, toi, tu appartiens. Quelle est la femme à laquelle tu t'identifies? Nous qui avons ce que Jésus-Christ, on s'identifie à la quatrième femme qui est l'épouse de Christ. Vous voyez. Donc, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous voyez. Dans l'église, il y a des Jézabel. Il y a aussi l'épouse de Christ. Alors, ceux qui n'ont pas, mais nous qui avons la foi en Jésus-Christ, nous sommes prédestinés à devenir des vases d'honneur. Nous qui avons la foi en Jésus, nous sommes prédestinés à devenir des vases d'honneur. Ça veut dire que si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il deviendra un vase d'honneur. Vous voyez? Utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Donc, nous qui avons la foi en Jésus-Christ, nous sommes prédestinés à devenir des vases d'honneur conçus par le potier lui-même, qui est Dieu, conçu par les potiers. Car, conçu par le potier lui-même, qui est notre Père. Vous voyez? Car Dieu ne nous a pas prédestinés à la colère. Dieu ne nous a pas prédestinés à la colère, mais il nous a prédestinés à l'acquisition du salut par Jésus-Christ. Ça, nous lisons ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. Dieu ne nous a pas prédestinés à la colère. Il nous a prédestinés à l'acquisition du salut par Jésus-Christ. Maintenant, ceux qui n'ont pas la foi en Jésus sont destinés à devenir des vases de colère, conçus pour la destruction. Ceux qui n'ont pas la foi, Dieu ne les a pas prédestinés à la destruction. Ce sont eux-mêmes qui choisiront de devenir des vases de colère destinés à la destruction. Alors, bien-aimés, Dieu vous aime. Il veut que vous soyez sauvés. Et cela, personne ne peut vous l'enlever. Et ne laissez personne ne vous enlever cela. Voyez, croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Voilà ce que Dieu veut pour vous. Alors, celui qui est touché par ces messages, qui veut recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, je l'invite à faire avec moi cette prière. Et quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, ne t'arrête pas là. Il faut être aussi parmi les fidèles. Il faut persévérer. Donc, Jésus nous appelle. Après, quand nous l'acceptons, il nous choisit. Et après, nous devons demeurer fidèles. Alors, je t'invite à répéter cette prière après moi. Toi qui es touché par les messages, toi qui veux accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je t'invite à répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais avoir péché contre toi. Je reconnais avoir dirigé ma vie moi-même. Seigneur, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne mon passé. Père, donne-moi de persévérer dans cette nouvelle voie. Merci de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur.